À la demande d'un frère dans la foi, cette capsule portera sur un thème eschatologique souvent méconnu, mais central dans la compréhension des temps de la fin, le catéchon. Mais d'abord, que peut bien signifier ce mot? Il s'agit originellement d'un mot grec que l'on peut traduire par celui qui empêche ou celui qui retient. Le terme est employé par saint Paul dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens pour désigner ce qui retarde ou empêche la manifestation de l'Antichrist et donc le déchaînement total de l'iniquité dans les derniers temps. L'apôtre explique: Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Pour commencer, il faut savoir que l'Église n'a jamais donné d'interprétation dogmatique définitive au sujet du catéchon. Elle reconnaît simplement l'existence de ce frein mentionné par saint Paul, mais sans préciser la nature de façon absolue ni désigner formellement ce qu'il représente. Cependant, plusieurs pères de l'Église ont commenté ce passage et proposé une interprétation. Tertullien, saint Jean Chrysostome et saint Jérôme, notamment, attribuent à l'Empire romain le rôle de catéchon. Selon eux, il représente une barrière politique et juridique permise par Dieu qui empêche l'émergence ouverte de l'iniquité totale. Lorsque l'Empire romain sera détruit, alors viendra l'Antichrist. Tant que l'Empire subsiste, il est impossible qu'il paraisse, car il est retenu par cet ordre établi. De son côté, saint Augustin ne se prononce pas avec autant de certitude, mais sans contredire pour autant ses frères dans la foi, il écrit dans la Cité de Dieu: « Ce qui retarde la venue de l'Antichrist n'est connu que de Dieu. Certains pensent que c'est l'Empire romain. Je ne contredis pas cette opinion, car il est probable que les puissances établies ont été disposées pour retarder ce dernier jour. » On comprend ici que saint Augustin élargissait sa perception au pouvoir temporel en général que Dieu peut utiliser comme rempart contre le déchaînement des puissances de l'iniquité. Dans cette perspective, les rois de France ont eux aussi exercé ce rôle à certains moments de l'histoire, à commencer par le baptême de Clovis, qui consacra la nation à la foi chrétienne. Mais cette vocation royale fut gravement blessée au moment où s'abattit sur le pays la révolution des Lucifériens. Par ailleurs, certains théologiens ont vu dans le catéchon l'Église catholique elle-même, d'autres y ont reconnu l'action de saint Michel Archange, du Saint-Esprit, ou encore de la prédication de l'Évangile dans le monde. Autant de lectures qui, loin de s'opposer, peuvent au contraire se compléter en mettant en lumière différents aspects de ce frein mystérieux voulu par Dieu. Si on devait résumer ce que saint Paul appelle le mystère d'iniquité, on le définirait comme l'ensemble des œuvres, souvent cachées, par lesquelles le démon fait progresser son plan de révolte contre Dieu, jusqu'à son plein accomplissement, la manifestation de l'homme d'iniquité. On pourrait également dire qu'il s'agit de l'opération secrète du mensonge, par laquelle le démon, sous des apparences de vérité et de bien, corrompt la foi, pervertit la morale, refroidit la clarté et prépare l'apostasie. Ce mystère d'iniquité n'atteindra sa pleine manifestation qu'au moment fixé par Dieu, lorsque le catéchon sera retiré. Quelle que soit la vision que l'on adopte au sujet du catéchon, tout ramène à une réalité essentielle, la foi vécue avec sincérité. C'est elle et elle seule qui peut contraindre le mal. Tout le reste n'est que subordonné à ça. La seule lumière capable de chasser l'obscurité, c'est la sainteté véritable des enfants de Dieu, c'est-à-dire la vie du Christ présente dans des âmes renoncées. C'est le cœur de l'Évangile. Il en a toujours été ainsi dans l'histoire. Dès l'instant où la foi commence à affaiblir chez les chefs, les empereurs, les rois, les prélats de l'Église et les simples fidèles, le malin progresse silencieusement, et à mesure qu'il avance, son influence s'étend jusqu'à ce qu'il finisse par tout subjuguer. Ainsi, les structures temporelles ou religieuses ne peuvent agir comme catéchons que dans la mesure où la foi habite réellement ceux qui les composent. C'est précisément pour cette raison qu'elles sont depuis longtemps l'objet d'attaques et d'infiltrations systématiques, car le véritable but derrière toutes ces manœuvres, c'est l'apostasie complète. C'est ce qu'annonce saint Paul. Que personne ne vous égare d'aucune manière, car auparavant viendra l'apostasie, et se manifestera l'homme de péché, le fils de la perdition. C'est là une prophétie très claire, fondée sur l'Écriture. Elle s'accomplira à coup sûr.
Et si on considère objectivement l'état de dégradation des institutions, de la société en général, et les fruits amers qui en résultent, on peut aisément conclure que nous n'en sommes plus très loin. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Eh bien, en considérant cette parole du Seigneur, il faut garder l'espérance que la foi active de quelques âmes suffira, non seulement à maintenir l'Église vivante, mais aussi à la relever dans toute sa gloire, pour la conversion des âmes dans la seule et grande bergerie du Christ Jésus. Voilà d'ailleurs notre rôle dans toute cette histoire, dans cette bataille décisive contre tout l'enfer. La sanctification. Oui, ce qu'il faut, ce sont davantage de saints, davantage de saintes. Ce dont nous avons besoin, ce sont des âmes crucifères, des âmes qui portent la croix avec le Christ, dans un esprit de renoncement à elles-mêmes et de fidélité à la volonté de Dieu. C'est la grâce que je nous souhaite à tous par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il.